Entre le 8 et le 13 juillet 1992, à 3 reprises, le témoin 75 et le témoin 87 ont été emmenés du lycée de Foča en divers endroits. La première fois, les 2 femmes ont été emmenées dans un appartement appartenant à Dragan Zelenović. Là, ce dernier et 3 autres hommes ont violé le témoin 75. Ce jour-là, Dragan Zelenović a également violé le témoin 87. La deuxième fois, les victimes ont été conduites dans un autre appartement, où Dragan Zelenović les a violées de nouveau. La troisième fois, elles ont été emmenées par Dragan Zelenović à Gornje-Polje, dans une maison abandonnée. Là, Dragan Zelenović a violé le témoin 87. Le 13 juillet 1992, les détenus du lycée de Foča ont été transférés au centre sportif Partizan, où ils ont été séquestrés un mois avant d'être expulsés vers le Monténégro pour la plupart d'entre eux. Les détenus étaient tous des civils musulmans originaires de villages de la municipalité de Foča. Les conditions de vie au centre sportif Partizan étaient épouvantables. Les détenus étaient soumis à des traitements inhumains. Ils étaient sous-alimentés et subissaient des tortures physiques et psychologiques, notamment des violences sexuelles. Un jour de juillet 1992, Dragan Zelenović et d'autres ont emmené le témoin 87 hors du centre sportif Partizan pour la violer. En août, le témoin 87 et le témoin 75 ont quitté le centre sportif pour être installés dans une maison appelée la maison de Karaman. Fin octobre 1992, Dragan Zelenović et 2 hommes ont emmené le témoin 87, le témoin 75 et 2 autres femmes dans un appartement situé à Foča. Là, Dragan Zelenović a violé le témoin 87, tandis que ses acolytes violaient les 3 autres femmes. Dragan Zelenović a plaidé coupable des tortures et viols précités. Nous en venons maintenant aux éléments pris en considération pour fixer la peine. L'accusation a requis une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement à l'encontre de Dragan Zelenović. La défense, pour sa part, estime qu'une peine de 7 à 10 ans s'impose. Pour fixer une juste peine, la Chambre de première instance a apprécié la gravité des crimes commis par Dragan Zelenović, notamment des crimes contre l'humanité que sont les tortures et les viols. Elle a tenu compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que du mode et du degré de participation de Dragan Zelenović aux crimes reprochés. Les crimes dont Dragan Zelenović a plaidé coupable s'inscrivaient dans le cadre de violences sexuelles systématiques infligées pendant plusieurs mois, en plusieurs endroits et à plusieurs victimes. Dragan Zelenović a personnellement pris part aux agressions sexuelles commises dans plusieurs centres de détention, y compris aux viols répétés dont le témoin 75 et le témoin 87 ont été victimes. Dragan Zelenović a été déclaré coupable en tant qu'auteur de 9 viols, dont 8 ont été qualifiés à la fois de torture et de viol. Il a également été reconnu coupable pour avoir participé en tant que coauteur à 2 viols, dont l'un a été qualifié à la fois de torture et de viol, et pour s'être rendu complice d'un viol, qualifié à la fois de torture et de viol. 4 des viols auxquels il a pris part étaient des viols collectifs, commis de concert avec 3 autres personnes, voire davantage. Il a notamment participé, en tant que complice, au viol collectif du témoin 75 par 10 soldats au moins. Un épisode d'une brutalité telle que la victime a perdu connaissance. Il a également participé en tant que coauteur à un viol au cours duquel un revolver était appuyé contre la tête de la victime. La Chambre de première instance estime que Dragan Zelenović a commis des crimes de grande ampleur et que la part qu'il y a prise était importante.
Les victimes en l'espèce étaient particulièrement vulnérables à l'époque des faits. Elles n'avaient pas d'armes et aucun moyen de se défendre. Elles ont été détenues pendant de longs mois dans des conditions épouvantables. Qui plus est, le témoin 87, violé à maintes reprises par Dragan Zelenović, était alors âgé d'une quinzaine d'années. Les femmes et les jeunes filles détenues vivaient dans l'angoisse permanente d'être violées ou de subir des violences sexuelles. Certaines ont eu envie de se suicider. D'autres sont devenues indifférentes à leur sort. Les victimes des centres de détention de Foča ont connu la douleur, l'indignité et l'humiliation indicible de subir des viols répétés, sans même savoir si elles allaient survivre à leur calvaire. Il se peut que les blessures laissées par les agressions sexuelles qu'elles ont subies ne se referment jamais. Ce sont peut-être ces traumatismes qui en disent le plus long sur la gravité des crimes commis. Plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de Dragan Zelenović ont été retenus comme circonstances atténuantes. La Chambre de première instance tient cependant à souligner qu'il n'enlève rien à la gravité des crimes qui lui sont reprochés. Dragan Zelenović a choisi de reconnaître sa responsabilité et de plaider coupable des crimes en question. En l'espèce, il est justifié à plusieurs égards de considérer que le plaidoyer de culpabilité constitue une circonstance atténuante. La Chambre de première instance a pris en considération l'aveu de culpabilité de Dragan Zelenović et sa décision d'assumer les conséquences de ses agissements passés. Elle a également tenu compte de la contribution que peut avoir un plaidoyer de culpabilité à l'établissement de la vérité et à la réconciliation dans la région, ainsi que du fait que les victimes de ces crimes odieux sont ainsi dispensées de venir déposer au procès et de revivre les traumatismes qu'elles ont subis. Enfin, la Chambre de première instance a tenu compte du fait que le tribunal a fait l'économie d'un long procès, même si elle n'a accordé à cet élément qu'un poids limité. La Chambre de première instance a également tenu compte de la coopération fournie jusqu'à présent par Dragan Zelenović au bureau du procureur et de l'engagement qu'il a pris de coopérer encore davantage, notamment en témoignant dans d'autres affaires. La Chambre de première instance a également retenu les remords exprimés par Dragan Zelenović comme une circonstance atténuante. Enfin, la Chambre de première instance n'a accordé qu'un poids limité à la situation familiale de Dragan Zelenović, son état de santé, son absence d'antécédents judiciaires et sa bonne conduite en détention. En fixant la peine, la Chambre de première instance a également pris en considération la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, ainsi que la jurisprudence du tribunal en la matière. Monsieur Zelenović, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre de première instance, après avoir examiné les faits de l'espèce et les arguments avancés par les parties, en application des dispositions pertinentes du statut et du règlement, et se fondant sur les constatations et conclusions exposées dans le jugement portant condamnation, vous condamne Dragan Zelenović à une peine unique de 15 ans d'emprisonnement. Vous avez droit à ce que soit déduit de la peine le temps que vous avez passé en détention préventive, soit 591 jours, puisque vous avez été appréhendé par les autorités russes le 22 août 2005. Conformément aux dispositions
de l'article 103C du règlement de procédure et de preuve, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises les dispositions nécessaires pour votre transfert vers l'État dans lequel vous purgerez votre peine. L'audience est levée. All rise. Fue levée.